Partout où vous nous suivez, nous c'est Jasco Bolitete à la mise en onde de Floringongo à la présentation de cette émission tout en vrac. À toutes et à tous, très bien, bienvenue à l'émission tout en vrac. C'est dimanche. Nous allons vous parler d'un organisme dénommé FONAREV. FONAREV, c'est tout simplement le Fonds national de réparation en faveur des victimes de violences sexuelles, des crimes contre la paix et de la sécurité de l'homme. Voilà. Nous allons parler de cet organisme, comment est-il né, quelles sont ses missions, qui en sont les bénéficiaires. Nous allons également nous efforcer de tracer une ligne de démarcation entre Fonarev et les Frivao qui est déjà en œuvre ici à Kisangani, et tant d'autres préoccupations seront soulevées dans cette émission. Bonne condition d'écoute à vous tous. Notre invité de ce dimanche est Dismas Kitenge, expert de la société civile. Dismas, bonjour. Bonjour. Avant toute chose, nous retournons du côté de la technique pour savourer une très belle mélodie. C'est une exclusivité tout en vrac. La chanson s'appelle Mon Bonheur et elle porte la signature de Cindy Lecker. Mon bonheur, mon bonheur, mon bonheur s'écrit avec beaucoup noté, aucun mois pété, puis alors l'amour simplement. Car si quand on aligne les amours dans mon corps spécial, mon coffee.
Voilà, le titre s'appelle Mon bonheur, c'est signé Cindy Lecaire, à chacun de savourer à sa manière. Dites-moi ce qui t'inquiète, bonjour, Bonjour. bienvenue dans cette émission Tout en vrac. Nous vous recevons aujourd'hui en tant qu'expert de la société civile. Vous maîtrisez bien la question de FONAREV. FONAREV, c'est le Fonds national de réparation en faveur des victimes de violences sexuelles, des crimes contre la paix et de la sécurité de l'homme. C'est ça? De l'humanité. De l'humanité. Ok, très bien. Vous, comme expert, dites-nous comment on est arrivé à la création de FONAREV. Quelles sont les motivations à la base? Parmi les éléments à la base de la création de FONAREV en République démocratique du Congo, il y a l'absence d'une politique publique de réparation. Vous savez qu'avec les différents conflits armés que nous avons connus en République démocratique du Congo depuis très longtemps, mais si on doit citer un peu le plus important conflit, nous avons la guerre de l'AFDEL, donc la première guerre importante de la RDC entre 1997, entre 1996, je pourrais revenir là, entre 1996, on va aller même plus loin, depuis 1993 jusqu'à 1997, donc ce qu'on peut appeler la guerre de l'AFDEL, c'est-à-dire sous les AFDEL contre le régime de Mobutu, et nous avons la deuxième guerre du RCD, si on peut marquer comme ça, de 98 jusqu'à 2003. Donc il y a eu toutes ces guerres qui ont occasionné un grand nombre de victimes. Et ces victimes-là avaient des difficultés d'accès à la justice. Ça, c'est la première difficulté. Pour accéder à la justice, pour poursuivre les auteurs de ces crimes, donc les victimes ont rencontré beaucoup de difficultés d'accéder à la justice. Deuxième difficulté, c'est d'obtenir les condamnations. On accède à la justice pour avoir la répression des auteurs de ces infractions-là ou des crimes. Donc, difficulté d'accès à la justice, difficulté d'obtenir la condamnation de ces auteurs. Troisième difficulté, les difficultés de réparation. Et quatrième difficulté, difficulté de protection. Donc, accéder à la justice, obtenir... Alors, toutes ces difficultés-là ont constitué des réflexions de la part des acteurs de la société civile, de la part des acteurs internationaux, du gouvernement, pour dire qu'il faut trouver un mécanisme. Alors, le mécanisme de la justice était déjà là, mais il faut identifier d'abord les victimes, il faut pouvoir les identifier, il faut pouvoir les organiser. Alors, tous ces éléments ont milité pour qu'on arrive à créer le FONAREV. Mais le processus de FONAREV a été long. Et il y a eu des personnes qui ont favorisé. Parmi les personnes qui ont favorisé la création les personnes et les institutions qui ont favorisé la création du FONAREV, il faut citer un peu la première dame, Maman Denise Nyakeru, qui a été très sensible aux questions de violence sexuelle, aux questions de victimes de violences sexuelles, les accompagner, les aider, et avait mis en place, donc au niveau de la présidence, une structure pour réfléchir sur la meilleure manière d'aider les victimes de violences sexuelles liées au conflit. Les violences sexuelles liées au conflit.
Et après, on a trouvé qu'il n'y a pas que les victimes de violences sexuelles liées au conflit qui doivent avoir accès à la justice, à la répression, à la réparation, mais on a dit il y a aussi des crimes graves qui ont été commis dans le passé. Et là, il y a eu des réunions des experts. Alors, il y a eu la première réunion, la plus grande que la première dame avait initiée et soutenue par le gouvernement, c'était la table ronde nationale sur les questions de réparation. Ça s'est tenu à Kinshasa. On a invité plusieurs personnes, suivant leurs compétences et leur expertise. Donc, il y avait les experts de la présidence, les experts du gouvernement, les experts internationaux et les experts de la société civile, dont je faisais partie. Donc, j'ai participé à la table ronde, à la première table ronde. Et à l'issue de cette première table ronde, nous avons trouvé la nécessité d'avoir une loi. Puisque la discussion sur la loi, et on a dit d'abord il faut qu'on ait une loi qui puisse créer un fonds national, puisque nous n'avions pas de fonds. Puisque, comme vous avez bien dit, Papa Fleury, FONAREV, fonds national. Nous n'avions pas un fonds. Il n'y avait que des fonds de particuliers, c'est-à-dire, suivant le principe de la justice, quand une personne commet un préjudice envers une autre personne, il lui appartient de réparer ça. C'est-à-dire, l'auteur de l'infraction doit réparer les préjudices qu'il a causés à autrui. Alors, il n'y avait pas de fonds, mais on a dit qu'il y a beaucoup de victimes, il y a eu beaucoup de crimes qui ont été commis, beaucoup d'infractions, mais il n'y a pas que ces personnes-là, les auteurs qui doivent réparer, mais il y a aussi l'État qui a porté une partie de la responsabilité morale de ces crimes-là. Donc, et là, on s'est basé aussi sur le rapport mapping. Le rapport mapping qui a été dressé pour les crimes commis entre 1993 et 2003. Alors, on est parti de tout ça et on est arrivé donc à la nécessité qu'on mette en place d'abord une loi qui va créer un fonds national. Alors, c'est comme ça que on a fait un projet de loi. Le gouvernement a initié ce projet-là après réflexion de tous les experts du gouvernement, les experts internationaux, voilà, et les parlementaires. On a fait maintenant, on a mis en place, et le 26 décembre 2022, donc le Parlement a adopté, les deux chambres réunies ont adopté la loi sur FONAREV. Voilà un peu comment FONAREV est arrivé. C'est pour donc soutenir les victimes. Okay. C'est pour dire Fonds national de réparation en faveur des victimes des violences sexuelles liées au conflit, des crimes contre la paix et crimes contre la sécurité de l'humanité. Alors, crimes contre la paix, crimes contre la sécurité de l'humanité concernent donc les crimes de guerre, crimes contre l'humanité. C'est ça que nous appelons maintenant, dans les langages un peu plus génériques, crimes contre la paix et crimes contre l'humanité. Ok, très bien. Alors, quelles sont les compétences ou les missions dévolues à FONAREV? FONAREV, la première mission, c'est d'identifier les victimes. Et comment vous faites pour identifier alors, il y a plusieurs mécanismes. Donc, FONAREV va créer d'abord, au niveau de Kinshasa national, il y a un bureau. Ensuite, il y aura des bureaux dans chaque province. Et dans chaque province, le bureau de représentation de FONAREV, on va recruter des personnes attitrées. Sur base de concours, ça sera ouvert. Ce n'est pas le clientélisme ou le favoritisme. Donc, les personnes doivent répondre à un critérium qui sera bien identifié. Il faut avoir la compétence, il faut avoir un niveau d'études suffisant, il faut avoir de l'expérience dans ces domaines pour identifier les victimes. Quel type de victimes? Les victimes qui ont connu, qui ont subi les violences sexuelles liées au conflit. Pas les violences sexuelles en dehors des conflits, non, liées au conflit. Et les victimes, pour être plus simple, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des génocides. Donc, s'il y en a eu au Congo, s'il y a eu déjà des génocides. Alors, les trois catégories-là, de victimes liées aux violences sexuelles liées au conflit, des crimes de guerre, les identifier. Alors, les identifier, ce serait quoi? Il faut faire d'abord la sensibilisation pour que les victimes arrivent à se manifester. Donc, à dire que moi, je suis une victime. Alors, nous avons déjà réfléchi et produit un premier draft. Il reste sa validation par l'ensemble des experts. Donc, il y a un critérium, l'âge, qu'est-ce qui vous est arrivé, pour savoir si vous tombez sur les critères. Voilà. On comprend, la première mission, c'est l'identification des victimes. Deuxième mission, leur permettre d'accéder à la justice. Ça, c'est la deuxième mission de FONAREV, permettre aux victimes
d'accéder à la justice. Donc, Troisième, les victimes vont rester en justice contre les auteurs, le les présumé, auteurs, hein, les le présumé présumés auteur. auteurs Ah, des crimes voilà. ou des crimes qu'elles ont subis. Ok. Donc voilà, leur permettre d'accéder. Comment leur permettre? C'est-à-dire leur fournir par exemple l'assistance judiciaire. Si elles ont besoin des avocats, Oui. et certainement les victimes auront besoin des avocats pour se faire assister. Ensuite, les accompagner. Troisième mission de FONAREV, identifier les victimes, leur permettre d'accéder à la justice, les accompagner dans toutes les procédures judiciaires ou procédures de réclamation de leur indemnisation. Donc, les accompagner dans toutes les procédures. Quatrièmement, mais leur accorder les réparations. C'est FONAREV, puisque FONAREV a un fonds, et vous allez me poser d'où provient l'argent de FONAREV. L'argent de FONAREV vient de l'État congolais à travers les recettes qui vont venir des secteurs miniers. Donc, le FONAREV a un budget. Et dans le budget des secteurs miniers, donc les taxes et les redevances que les grandes sociétés minières payent à l'État congolais, une partie de ces recettes seront allouées à FONAREV. Et au moment où nous parlons déjà, Papa Flori, sachez que FONAREV a déjà un peu d'argent. Et c'est déjà important. Mais il n'a pas encore un bureau ici. Il n'a pas encore bureau dans les provinces, dans aucune province, sauf à Kinshasa. Il faudrait que Ouais, cela ouais, soit bien sauf à précisé. Kinshasa, Ah. oui. Ok. Donc voilà. Alors, les compétences de FONAREV? La compétence, là, je disais, la compétence, c'est de statuer, d'accorder les réparations aux victimes. Pour les victimes qui se situent, c'est la compétence temporelle. Oui. Donc, FONAREV ne prend pas à charge toutes les victimes des crimes, par exemple, depuis 1960. Non, c'est depuis 1993. Hein, 1993 jusqu'à l'heure actuelle. Jusqu'à l'heure actuelle, c'est 2024. 2024. Donc, de 93 jusqu'à 2024. Pourquoi 93? Puisque le FONAREV s'est basé aussi sur le rapport mapping que vous connaissez bien des Nations Unies qui a commencé à répertorier les crimes commis en RDC à partir de 1993. Donc FONAREV se base aussi en 1993, c'est les repères pour dire que c'est à partir de ce moment que les conflits armés ont commencé en RDC. Voilà, jusque maintenant. Vous pensez que ça sera facile? Bon, ça ne sera pas facile, mais c'est faisable. Faisable puisqu'il faut une bonne méthodologie. La première bonne méthodologie, c'est l'identification des victimes. Il faut avoir les vraies victimes. Il ne faut pas avoir les fausses victimes. Puisque dans le contexte de pauvreté en RDC, tout le monde peut se déclarer victime. Ouais. Et par exemple, pour le cas de notre ville de Kisangani, qui a connu beaucoup de guerres, des conflits armés, tout le monde peut se déclarer victime. Mais il y a des vraies victimes ou des victimes que nous appelons au sein de FONAREV les victimes directes. Et il y a aussi les victimes indirectes. Directes, c'est celles qui ont subi directement le préjudice. Indirect, ça peut être les ayants droit. Vous avez perdu votre parent. Vous avez perdu votre parent. Vous-même, vous n'êtes pas mort. Mais vous avez perdu votre parent. Vous êtes victime indirecte ayant droit. Alors, il faut identifier ces victimes-là. Et il faut mettre en place aussi les mécanismes qui vont vous aider à identifier les fausses victimes. On identifie les vraies victimes et on dégage sur la liste les fausses victimes. Puisque au sein de FONAREV, lorsque nous sommes réunis avec le membre de FONAREV et les experts, nous sommes arrivés à un constat, à quelque chose auquel nous croyons beaucoup et qu'il faut mettre en place, c'est ce que nous appelons LUC. LUC, L comme liste, U comme unique, liste unique consolidée de victimes, que nous appelons à notre jargon de FONAREV LUC, liste unique consolidée des victimes, qui doit être informatisée. Et là, il faut faire le nettoyage de vraies victimes, de fausses victimes. Dans un premier temps, on recevra tout le monde. Tout le monde viendra raconter son histoire et se faire identifier. Vous vous appelez qui? Vous habitez où? Vous avez connu quel type de crime? En quelle année? Quels sont vos propres témoins? Puis c'est sur le formulaire provisoire que nous avons produit, c'est provisoire. Il reste, puisqu'on a organisé un atelier national qui a réuni beaucoup d'experts, tout le monde viendra. On entendra ce n'est pas en venant, en étant reçu par le FONAREV, que vous, automatiquement, vous avez la réparation. Non. On va faire des investigations pour éliminer
Puisque quand une victime arrive, dit par exemple que moi j'ai subi tel événement qui s'est passé à Yatolema, en telle année, dit 1992. Déjà, Fonarev ne prend pas à charge 1992, c'est à partir de 1993. Donc vous serez déjà élagué de la liste. Vous dites en 1993, on vérifie cet événement n'a pas eu lieu à Yatolema. Vous êtes déjà donc exclu et Fonarev aura un entretien avec vous pour dire pourquoi vous êtes victime, vous vous êtes déclaré victime et pourquoi votre dossier n'a pas été pris en charge. Donc Fonarev donc développe aussi les stratégies de communication avec les victimes. Et ça, je reviendrai dans ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qui justifie votre périodicité? Vous parlez de 1993 à 2003, alors qu'il y a quelqu'un qui... Donc jusqu'à 2004 maintenant. 2024, ça quelqu'un pourrait être victime de décembre 92. Vous ne le prenez pas en compte. Est-ce que vous ne craignez pas de créer de frustration au sein de la communauté? Bon, c'est la loi. Malheureusement, le législateur a préféré retenir l'année 1993. Donc moi, je ne pourrais pas changer. La loi est déjà là. Bon, c'est à partir de cette loi-là, Papa Flori. Quand nous regardons la période que vous... Parce qu'on reste un peu là. La période que vous avez pris, hein, de 93 jusqu'à ce jour, par exemple, vers les années 90, même 2000, il y a eu des acteurs internationaux qui seraient les présumés auteurs de ces crimes. Comment vous allez les retrouver? On a beaucoup discuté à Kinshasa lors de l'atelier du 27 au 29 décembre sur cette question-là. Bon, Fonarev n'est pas une institution judiciaire. C'est un fonds pour la réparation. Donc, nous allons laisser à la justice. La justice congolaise peut rechercher ou la justice internationale. Puisque Fonarev, nous avons dit que nous accompagnons les victimes. Fonarev accompagne les victimes dans les procédures judiciaires, mais ce n'est pas Fonarev qui devient tribunal. Donc, Fonarev n'est qu'un fonds. Mais la justice, soit congolaise, qui est là, si elle est compétente pour poursuivre ces personnes, elle va le faire. Si elle n'est pas compétente, ça rentre dans ce que nous, comme experts de la société civile, nous recommandons au gouvernement congolais. Et heureusement que le président de la République nous a rejoints. Le président Félix Antoine Tshisekedi nous avait rejoint le 2 août dans son discours pour dire que la RDC va demander à la communauté internationale, au Conseil de sécurité, de créer un tribunal pénal international pour la RDC. Donc, si on crée ce tribunal-là, le tribunal sera compétent de poursuivre non seulement les nationaux, mais aussi les étrangers, dont les étrangers auxquels vous faites allusion, qui ont commis des crimes ici au Congo. Alors ça, c'est un mécanisme. Et Fonarev va aider les victimes à poursuivre, à arrêter, à faire de plaintes contre. Ça, c'est la mission de Fonarev, d'aider, mais de ne pas se substituer à la justice. Voilà. Alors, il y a aussi une autre question toujours en rapport avec le présumé auteur. S'il arrive par malheur qu'un acteur majeur politique congolais qui est dans les affaires soit cité, est-ce que vous pensez que vous allez aider les victimes à accéder à la justice contre ce monsieur qui, entre guillemets, serait fort? Le Fonarev le fera toujours. Le fera aux côtés des victimes, leur donner la capacité, le moyen d'ester en justice. Mais ce serait l'affaire de la justice. Ce serait aussi l'affaire des victimes. La volonté des victimes de poursuivre tous ceux qui leur ont causé préjudice. Mais les Fonarev ne se substituent pas aux victimes, ni aux victimes, ni à la justice. C'est seulement un organisme d'aide, de facilitation aux victimes pour avoir justice, pour avoir réparation. Mais à quand va commencer la sensibilisation, Dismas? Bon, là, ça c'est dans le plan d'action de Fonarev. Oui. Comme je vous ai dit, j'ai fait partie de ce qu'on dit au Fonarev et la loi l'a institué, l'écosystème. L'écosystème de Fonarev, c'est l'ensemble des partenaires d'aide et de renforcement au Fonarev. Je ne suis pas dans le conseil d'administration de Fonarev, ni dans le conseil dans le comité de gestion. Mais je suis dans l'écosystème en tant qu'expert de la société civile. Alors le Fonarev, dans son comité de gestion, a établi un plan d'action prioritaire. Et dans ce plan d'action, il y a 5 provinces qui ont été considérées comme des provinces pilotes. C'est le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri,
le Kasaï simplement, et le Kasaï central. La Chopo. 5 provinces. Non, la Chopo a été un peu mise au second plan. Pourquoi? Oui, Puisque c'est la réponse. Moi, étant de la Chopo, oui. j'ai posé ces problèmes. Pourquoi Fonarev ne pourrait pas commencer à la Chopo alors que la Chopo était aussi une province pilote qui a subi beaucoup de crimes, beaucoup d'affres de la guerre. Oui. On m'a dit que vous avez déjà un fonds particulier pour la Chopo, c'est les Frivao. Alors, il faut qu'on intervienne là après. Frivao a déjà commencé, même s'il n'a pas encore commencé la réparation directe, mais Frivao est déjà là. Et les deux organismes sont complémentaires, c'est ce qui m'a été dit. Alors, ils vont commencer d'aller. Pourquoi alors les 5 provinces pilotes? Ils m'ont dit que c'est là où il y a beaucoup de crimes qui ont été commis. Et le nombre de victimes, d'après les études d'évaluation faites par Fonarev, ces provinces présentent plus de victimes que nous. Donc, les Nord Kivu, avec les conflits armés depuis de nombreuses années, donc le Nord Kivu a plus de victimes, suivi du Sud Kivu, suivi de l'Ituri. Les Kasaï, c'est le phénomène des Kasaï, Kamwina Sampo. Kasaï, la province du Kasaï avec Chikapa, et Kasaï central. Donc voilà, mais après, ils vont continuer dans d'autres provinces. Ça, c'est les provinces pilotes pour peut-être le premier mois. Expérimenter un peu, il faudrait voir comment ça va évoluer. Ouais, ça va évoluer. Okay. Mais ce n'est pas dit qu'ils excluent d'autres provinces. Merci, on a les apaisements. Ça va jusqu'à là? Ça va. Donc, un petit peu de réparation. Démarcation, Fonarev, C'est joli. Wapenda muziki walikuwa kabisa zamani si chimpa kama je sais pas kama shafu kwa kama nini aidha to c'est possible. Hapana. Tanisikia kitu moja vile. Je crois c'est lui. Je crois. Hata nilipata kwa on l'aime sur le plan artistique, tout simplement. Mon témoignage a été. Mtu unaona hapa anasema sasa msema kavi. Hiyo filmu ndio nyeshe wa c'était ah bon oui c'est le même donc
vie kujibu molole ya mama sesura mwamuzi kamtara mama nasema barifiki kwa Jego abiki nina kwa wana sana mimi kitu nina atafanya tu bila kunizikisha familia. Sasa kwa sema kwa hiyo ndio ndio ile hali ya tukatulishaje umeona mambo mengi tatu sasa. Voilà, ça c'est Dizaiko Langalanga du Beau Vieux Temps. Cela nous permet de continuer cette émission. Nous recevons Dismas Kitenge, expert de la société civile. Avec lui, nous parlons du Fonds national de réparation en faveur des victimes de violences sexuelles liées au conflit des crimes contre la paix et de la sécurité de l'humanité. Voilà. Dismas Kitenge, vous avez dans vos interventions, vous n'avez cessé de parler de réparation en faveur des victimes de crimes que nous venons de citer tout à l'heure. Quels sont les types de réparations que Fonarev peut allouer aux victimes? Il y a différents types de réparations. La première, c'est réparation individuelle, c'est-à-dire des réparations qui profitent à la victime elle-même. Donc, ça, c'est les réparations individuelles. Il y a ce qu'on appelle aussi... Par exemple, l'argent. On peut donner l'argent. Il y a l'indemnisation. Comme on vous donne l'argent. On peut aussi construire, par exemple, vous construisez une maison, ainsi de suite, mais qui vous profite directement. Ça, c'est... Vous, en tant que victime. Vous, en tant que victime. Ouais. Ça, c'est les réparations individuelles. Il y a maintenant des réparations collectives. C'est-à-dire, on considère que la communauté où la société a été aussi victime de ces préjudices-là connus, et on fait une réparation qui ne va pas seulement profiter aux victimes, qui profite à l'ensemble de la société ou de la communauté. Ça peut être, par exemple, on construit un hôpital, on peut construire une école, un hôpital va profiter à la communauté, mais bien sûr, les individus en profiteront, mais aussi la communauté où sera installé l'hôpital va en profiter. Il y a les écoles. Il y a, par exemple, les logements sociaux. On peut construire une cité avec des maisons pour profiter à une catégorie de victimes. Et là aussi, c'est la société qui profite. On peut faire aussi la réhabilitation d'une route. Une route d'intérêt provincial, d'intérêt national. Et cette route-là va profiter à l'ensemble de la communauté, à l'ensemble de la province. Ça, c'est aussi une forme de réparation collective. Et nous avons aussi des réparations symboliques. Donc, on peut construire un monument qui symbolise les victimes qui ont été tuées. On peut faire un musée pour se commémorer les crimes qui avaient été commis dans la société. Donc, ça, c'est les différents, c'est la réparation individuelle, les réparations collectives, les réparations symboliques. Donc, voilà, ce sont les différents types de réparations que Fonarev a retenu dans la loi. Et Fonarev qui a retenu ça dans la loi, c'est aussi par expérience de ce qui se passe ailleurs. Par exemple, au niveau de la Cour pénale internationale, au niveau des juridictions internationales, on utilise ça. Mais ça, c'est aussi qui inclut les formes différentes autres formes de réparation, la réadaptation, ainsi de suite. Mais ça, c'est les grands types de réparation que peut accorder Fonarev. Oui, réparation à titre individuel, ok, il n'y a pas de problème. Mais comment on arrive à dire, par exemple, que cette action ou bien cette violation mérite une réparation collective? Quels sont les éléments à la base? Fonarev, c'est que je devais aussi vous dire, Papa Fleury, Fonarev
dans les différentes formes de réparation que je venais de dire. Mais Fonarev fait ce qu'on dit aussi, on distingue les réparations administratives et les réparations judiciaires. Les réparations judiciaires sont décidées par des juridictions à l'issue de jugements. S'il y a eu, par exemple, une victime qui a été en justice, qui a saisi la justice contre un violateur de droits humains, et la justice organise un procès. À l'issue de ce procès, le violateur présumé, vous insistez beaucoup là-dessus, présumé, mais maintenant il est condamné. Voilà, là, il devient prévenu. Il est condamné, et quand il est condamné à l'exécution de sa peine, il est condamné aussi à procéder à la réparation en faveur de la victime. Et quand on les condamne à payer les indemnisations, les dommages et intérêts comme retient notre justice, par exemple, on fixe un montant de 30 000 $. L'auteur de l'infraction n'a pas cet argent. Et comme l'État a eu aussi la part des responsabilités morales dans ce qui est arrivé, le Fonarev va venir réparer à la place de cette personne. La personne ne sera pas exemptée de réparation, on peut saisir ses biens, mais s'il est indigent, il n'a rien, Fonarev à ce moment-là peut venir aider la victime à lui donner cet argent. Et ça, on appelle la réparation judiciaire, qui n'est pas une réparation administrative. Maintenant, la réparation administrative, c'est que la victime ne saisit pas la justice. La victime vient directement auprès de Fonarev, raconter son histoire, présenter son dossier, en disant que X tel, à tel moment, j'ai subi tel, par exemple la guerre de 6 jours. Puisque vous avez soulevé ces cas-là. Les auteurs étaient 2 armées étrangères, mais qui ne sont plus là. Puisque l'État était en faillite, que les 2 armées étrangères sont arrivées. Maintenant, la victime là peut saisir le Fonarev. Et Fonarev va lui donner la réparation sans passer par la justice. Ça, c'est la réparation que nous appelons la réparation administrative. La Fonarev n'applique pas la décision de réparation prise par la justice. Si c'est pris par la justice, ça s'appelle la réparation judiciaire. Donc, c'est le prévenu qui devait le faire, il n'a pas pu, alors Fonarev vient au secours, montre la volonté de l'État d'aider la victime à rentrer dans ses droits. Alors, il y a aussi la réparation administrative. Et pour les cas de la RDC, nous aurons beaucoup de cas de réparation administrative suite à tous les conflits armés que nous avons connus en RDC. Alors, les victimes peuvent venir. Alors, dans ces cas-là, que fait Fonarev? Fonarev appliquera les 2 types, s'il s'agit d'une décision. Une victime qui a une décision de justice en termes de réparation et la justice ne lui a pas donné. C'est-à-dire le prévenu ne l'a pas fait. Même l'État, s'il était condamné avec la victime, si l'auteur était revêtu de l'autorité de l'État et que l'État devait intervenir, si l'auteur est par exemple un policier, si l'auteur est un soldat de l'armée, des FARDC, et qui n'a pas pu le faire, et qui était dans l'exercice de ses fonctions, à ce moment-là, Fonarev viendra toujours. Alors, pour les cas des crimes que nous avons mentionnés, alors voilà ce que fera Fonarev. Alors, la réparation collective, comment on peut arriver à dire que ça, c'est vraiment une réparation collective Fonarev ne décidera jamais. Non, c'est la justice. Mais... Bon, la justice, pour les cas de réparation collective, je crois que nous n'avons pas encore au Congo de jurisprudence de réparation collective. Il n'y en a pas jusqu'à présent. Ce que la justice préconise en termes de réparation, sont toujours des réparations individuelles. Alors, maintenant, si Fonarev arrive, mais c'est toujours avec lorsque les victimes vont exprimer leurs besoins. C'est les victimes qui vont dire, bon, écoutez, nous avons besoin des hôpitaux. Nous avons besoin, par exemple, des écoles. Nous avons besoin d'un marché public. Nous avons besoin de revenus. Ou qu'on nous crée une banque de crédit. Voilà. Ou qu'on nous crée un stade dans notre quartier pour les jeunesses. Bon. Fonarev va étudier avec les victimes, identifier d'abord leurs besoins et satisfaire. Mais ce n'est pas Fonarev qui va rester là où il est pour le faire. Donc voilà un peu... Voilà, avant de passer à autre chose, il y a la question d'un auditeur qui s'adresse à vous, dit bonjour à l'invité.
est-ce que les Fonarel peut-ils secourir les victimes de conflits communautaires Mbol et Lingora? Oui, à condition que ça tombe sur les compétences matérielles, c'est-à-dire la compétence définie par la loi sur Fonareb. Est-ce que ce sont des victimes de violences sexuelles liées aux conflits armés? Ce sont des victimes de crimes de guerre, crimes contre l'humanité? En clair, c'est un cas qui doit être étudié par C'est les un cas, Fonarel. oui, merci. Voilà. C'est un Alors, cas à être étudié. il y a également un auditeur, il écrit, il dit les catastrophes naturelles causent aussi les victimes. Cela entre aussi dans les attributions de Fonarel. Catastrophes naturelles causent En des principe, victimes. non. En principe, non. C'est-à-dire s'il y a des inondations, Voilà. des choses comme ça, non. Ok. Alors, dis-moi ce qui t'inquiète. On a parlé des types de réparations qu'il faudra allouer aux victimes. Vous avez également évoqué Frivao, qui est déjà à l'œuvre, à pied d'œuvre ici à Kisangani. Il y a les victimes qui sont prises en compte par le Frivao. Très prochainement, elles seront indemnisées. Frivao est à l'œuvre. Dans les jours à venir, nous espérons que Fonareb va venir aussi à Kisangani. La victime qui a bénéficié, qui a été indemnisée, pour être clair, indemnisée par Frivao, peut-elle encore bénéficier des avantages que Fonareb va allouer aux victimes? Papa Fleury, en principe, non. Nous avons évoqué ces cas-là dans les différentes rencontres. Donc, il y a l'interdiction du principe de double indemnisation. Donc, une même victime ne peut pas bénéficier de double indemnisation pour un même crime. Si pour un crime différent de celui pour lequel il avait eu la première indemnisation, il peut avoir la deuxième indemnisation. Alors, mais le principe de double indemnisation est interdit. Est-ce que vous aurez une base de données commune pour chaque fois vérifier, checker? L'objectif est d'arriver à ça. Fonareb, l'objectif c'est d'arriver à ça. Donc, même de travailler en complémentarité avec Frivao. Puisque pour nos auditeurs, ils vont encore essayer de préciser ici Frivao. Frivao, c'est seulement pour l'indemnisation des activités militaires illicites de l'Ouganda en RDC. Hein? Donc, c'est seulement pour l'Ouganda. Mais si Frivao n'a pas réparé, la victime peut s'adresser à... Mais toutefois, vous ne pouvez pas interdire à la victime, quand bien même elle a été indemnisée par Frivao, d'ester en justice contre non, on ne peut pas. C'est seulement la réparation. Les victimes sont libres de saisir la justice. Donc, Frivao et Fonareb n'interviennent que dans la réparation. Non pas dans la poursuite judiciaire. Non, la victime qui a été indemnisée par Frivao vient vous voir pour que vous l'aidiez à saisir la justice. Ok, ça sera fait. Mais pas la réparation. Ok. Alors, je reviens un peu en arrière. Vous avez parlé de bénéficiaires, comment vous identifiez, les types de réparations, tout ça. Alors, en faisant ça, l'objectif de Fonareb, là, c'est quoi? Quel est son objectif? Qu'est-ce que le Fonareb veut donner à la communauté comme modèle, comme exemple? Lorsque vous aidez les victimes à aller en justice, obtenir réparation et tout là, l'objectif c'est quoi? Vous voulez lutter contre l'impunité des crimes? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? C'est lutter contre l'impunité, puisque même les législateurs qui a mis en place cette loi-là a dit clairement c'est pour lutter contre l'impunité. Lutter contre l'impunité, contribuer au retour de la paix et favoriser la réconciliation entre les victimes et la société. Puisqu'on suppose qu'avec les souffrances vécues par les victimes, il y a eu un manque de confiance entre les victimes et l'État. C'est réconcilier la société avec l'État, la société avec elle-même aussi. Donc c'est ça le but de lutter contre l'impunité, favoriser le retour de la paix, contribuer à la réconciliation entre les victimes et la société, puisque quand il y a eu des guerres, par exemple, qui ont été à la base de beaucoup de crimes, ça veut dire que l'État a failli à sa mission. Maintenant, il faut rétablir la confiance entre les victimes et l'État. Et que ce soit Frivao, que ce soit Fonareb, donc contribue au retour. Mais pour contribuer au retour, il faut aider d'abord ceux qui ont été victimes, ceux qui ont été blessés dans la société, à repenser leurs plaies et à retrouver leur place dans la société et à répartir. Et je pense aussi que l'un des objectifs, c'est aussi
dire à la société que pareille situation ne pourra plus se commettre. Très bien, Papa Flori. Vous m'avez enlevé ce que je voulais dire. Vous avez dit ce qu'on dit au Fonarev. Et Fonarev dit plus jamais seul. C'est-à-dire, la devise de Fonarev est ce que nous avons mis en place lors de la dernière réunion de Fonarev à Kinshasa, du 27 au 29, c'était l'adage plus jamais seul. Et d'ailleurs, Papa Flori, vous avez bien anticipé les choses. Donc, les léopards de la RDC qui vont jouer dans les cannes porteront le maillot sur lequel seront inscrits cette phrase, plus jamais seul. C'est-à-dire, les victimes ne seront plus jamais seules en RDC. Elles sont soutenues par la société, par l'État et par tout le monde. Voilà. Plus jamais ça, comme vous avez dit. C'est pour permettre que de pareils actes ne se reproduisent plus. Alors, c'est pour cela qu'il faut intervenir à plusieurs endroits. Non pas seulement la réparation, mais aussi la justice. Après la justice, faire la réconciliation, qui sont des piliers de ce que vous connaissez, que vous appelez justice transitionnelle. Très bien, on souffle un tout petit peu. Kwa chanson ni selection, mimi selection kwa chanson. C'est le moyen. Oui, ça va quand même. Ça va très Oh, bien. c'est une bonne gestion. C'est pour que moi j'ai enregistré. Oui, tu as quoi Pologne? Tu as quoi faire l'étranger? Oui, apparemment. Si, Pologne. Pologne, oui. Et là, Atamwona Pierre Antoine. Pologne. Buko na numero yake. Na kama kwa WhatsApp na j'ai un problème. C'est comme si on a display on a ça m'a fait à 33 ici display ça 35 $. Nous profitons de cette belle chanson pour souhaiter bon dimanche à l'honorable Ekilistani, Dede Lifino Ayotoke, Queen Mada Kingombe, Ramsi Angambi, Fwamba Abasiko, Norbert Losinguier, Marco Fazili Mbungi Marco, le grand notable de Kabondo, Jano Makombo, Maître Augustin Makombo, Maître Thomas Bekonda, vous n'êtes pas oublié, Rabert Ramazani, Baudouin Motofé, votre épouse Ariette Kaindo, Théo Bossoni, Aloïs Tabou, ancien directeur de l'INPP Grand Oriental, Nicolas Lamengba, ingénieur Zambite, ingénieur José Aguimo, ingénieur Abaya, Pierre Kibaka, Jean-Baptiste Bossongo, Richard Ngoy Malandala, et Mama Mouzazi, Bruno Bolondo, Denis Amabiki, Alos Oufidi, Vincent de la coordination provinciale lèpre et tuberculose, ingénieur Camille Bombil, le chef de quartier d'Arouézi, Gérard Lefenia, vous êtes chef de division des hommes de vieillards, Joseph Wafundi, Papa Isidore Ngongo, PK20, Barthélémy Fomi, vous êtes couturier à la commune Lubunga, Nipounia. Nous saluons également Jimmy Mouteba Chambouyi, Yvon Baleka, nous n'avons pas oublié Dieudonné Mokoba, nous saluons également Ali Tounongue, Maotea Kipemba Désiré, le vieux Mao. Nous n'avons pas oublié également la famille de l'Ode Bosco, Maxime Osengue, Flori Elifengue, Martin Abibi. Nous n'avons pas également oublié M. Valentin Ambolo de l'EPST, Inspection EPST Chopo, Jean-Paul Nyindou, Roger Ekongo, ici à Matandisi, Issa Mukandama. Bon dimanche partout, vous nous suivez. Voilà, nous sommes en train d'aller chuter dans cette émission. Nous disons également, faisons un clin d'œil à Pierre Kibaka Falanga.
Bien que les Fonarève n'est pas encore installé à Kisangani, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques actions déjà que vous, pas comme Fonarève, mais expert ou l'institution a déjà posées? Oui, la première action, c'était la journée nationale de commémoration du Génocoste. Je m'excuse. Donc, le 2 août a été institué en République démocratique du Congo comme journée nationale de commémoration du Génocoste. C'est-à-dire génocide congolais aux fins économiques. Et ça a été, la première fois, ça a été tenu à Kinshasa le 2 août dernier 2023. Et le président de la République, ça c'est une action qui a été initiée par Fonarève. Deuxième action, c'est le forum national d'identification des victimes et de l'écosystème. Ça a eu lieu à Kinshasa du 27 au 29 novembre dernier, 2023. Ça, c'est l'action. Troisième action de Fonarève, c'était l'émission. L'émission des contacts avec les victimes dans les 5 provinces pilotes qui ont été choisies. Et voilà. Et il y a maintenant tout un plan d'action qui est fait par Fonarève pour visiter. Mais je dois aussi indiquer ici qu'il y a un atelier qui s'est projeté à Kinshasa sur les réparations. Le premier atelier, c'était l'identification des victimes et de l'écosystème. Deuxième atelier sur les réparations. Donc, pour qu'on réfléchisse sur les critères de réparation et comment la faisabilité de la réparation peut avoir lieu. Donc, voilà. Bon, alors, Fonarève comme une institution humaine, il peut y avoir le haut et le bas. Hein. Est-ce qu'il y a le point fort de Fonarève que vous connaissez et les points faibles que vous souhaitez qu'il faudrait qu'on y travaille là-dessus pour donner un peu plus de tonus à cet organisme qui sera implanté d'ici là? Point fort, c'est la première fois qu'en République démocratique du Congo que nous ayons une institution publique qui n'a que comme seule mission de réparer. C'est-à-dire un fonds national. C'est la première fois qu'on crée un fonds national. Ça, c'est parmi les côtés forts. Le côté fort aussi, c'est que, en plus des réparations, Fonarève va faire la protection, qui constituait un défi, qui était une lacune dans le système judiciaire congolais. Les victimes ne sont pas protégées. C'est Fonarève qui va aussi protéger les victimes. Concrètement, ça va se passer comment, en plus bref? En plus bref, c'est que les victimes, il faut leur assurer les conditions telles que les victimes ne soient pas intimidées, qu'on ne tue pas les victimes, c'est-à-dire une victime qui est en justice, qui relève de la compétence de Fonarève, est déjà pris en charge par Fonarève. Les mesures sécuritaires, s'il faut mettre des policiers, s'il faut... Donc Fonarève est en train de construire maintenant de mécanismes clairs pour protéger les victimes. Ça, c'est une innovation qui n'existait pas. On attend aussi voir comment ça se fait. C'est pour cela, dans l'atelier de réparation, on aura aussi un autre atelier de protection où on doit voir ça. Ça, c'est le point fort. Les points faibles, maintenant, c'est les mesures d'application. Les experts, nous tous comme experts du gouvernement international, on s'était réunis déjà au mois de mars à Kinshasa, puisque ça, c'est la loi. Il faut qu'il y ait des mesures claires d'application qui doivent être prises par un décret. Mais on a fait déjà toutes les propositions au Premier ministre depuis le mois d'avril, mais les mesures d'application ne sont pas encore prises. Et il faut aussi assurer le mode de saisine des Fonarève, puisque le mode de saisine des Fonarève doit être précisé dans les mesures d'application. Merci. Notre indicatif résonne déjà. Oui, merci. Pour conclure en 30 secondes, qu'est-ce que vous dites? Fonarève est un mécanisme public intéressant pour venir en aide aux victimes, mais c'est un mécanisme qui doit être soutenu d'abord par les victimes elles-mêmes, ensuite par toute la société. Mais aussi, il faut assurer la pérennité. Puisque nous savons créer une institution, c'est facile, mais donner les moyens. C'est l'État congolais qui donne les moyens à Fonarève. Il faut lui assurer la pérennisation des moyens et aussi sa crédibilité et son indépendance. Voilà. Merci beaucoup, Dismas Kitenge, expert en société civile. Avec vous, nous avons évoqué le Fonarève, qui est le Fonds national des réparations en faveur des victimes de violences sexuelles liées au conflit, des crimes contre la paix et de la sécurité de l'humanité. Merci d'avoir été des nôtres ce dimanche. Tout le plaisir était pour nous de vous recevoir. Merci, bon dimanche et on se retrouve très très prochainement. Merci beaucoup.